Comment est-ce que je m'habille aujourd'hui les filles? Préparer une tchakchouka de pommes de terre fondantes avec des oignons caramélisés, c'est parti. Tu commences par découper tes oignons finement et dans une poêle avec de l'huile et du beurre, tu les ajoutes. Tu mets ça sur feu moyen avec du miel, tu couvres et tu mélanges de temps en temps pendant environ 15-20 minutes. T'oublies pas de saler, poivrer et de mettre toutes les épices. Tu mélanges bien à chaque fois, c'est important, sinon ça va accrocher. Au bout de 20 minutes, tu obtiens tes oignons caramélisés, tu les réserves de côté. Ensuite, tu découpes tes pommes de terre en tout petits cubes comme ici, comme ça elles vont cuire bien plus vite. Dans une autre poêle avec un filet d'huile d'olive sur feu moyen, tu ajoutes tes pommes de terre, sel, poivre, un cube Maggi émietté et du paprika fumé. Tu couvres le tout et pareil comme pour les oignons, tu mélanges de temps en temps, tu vérifies la cuisson et dès qu'elles sont fondantes et bien dorées comme ici, tu viens recouvrir avec tes oignons caramélisés. Tu vas venir faire 2 petits creux et y casser tes œufs à l'intérieur. Pour un peu de couleur, tu rajoutes encore une nouvelle fois les épices qu'on a mis sur le dessus, tu couvres pendant 1 minute pour avoir les œufs encore bien coulants, un peu de persil et c'est prêt, régale-toi. Coucou mes beautés, je viens de rentrer à la maison. J'ai vu ma copine ce soir, ça m'a fait trop plaisir et c'était trop bon. On a mangé, j'allais dire chez Joël, à l'atelier. Parce que je voudrais pas que ça soit mal interprété, n'est-ce pas? On a mangé à l'atelier de chez Joël Robuchon et franchement c'était trop bon. À un moment donné, on y allait souvent avec mes amis, même avec mon mari, on y allait peut-être au moins 3 fois par semaine. Tellement c'était bon et je pense que comme toute bonne chose, quand vous abusez d'un truc après, c'est plus pareil. Et là, comme ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé, franchement, on a trouvé que c'était excellent. Ou alors, ils se sont perfectionnés, la cuisine elle est devenue encore mieux. Et les filles, je voulais juste revenir en détail sur une question qu'on m'a posée par rapport à l'accouchement. Il y a une personne qui a dit qu'elle était stressée et tout. Moi, je me rappelle dans mon entourage, la plupart de mes copines, quand elles sont enceintes, elles ont qu'une seule hâte, c'est d'accoucher. Pas spécialement pour rencontrer le bébé, mais je pense que voilà, elles en ont marre d'être enceintes et tout et tout. Je sais que moi, vers la fin, j'étais très très fatiguée. J'avais hâte de pouvoir voir mon fils, le tenir dans mes bras et tout, mais il y avait une partie de moi où si je pouvais rester enceinte, alors que pourtant j'étais malade, j'ai eu des nausées et tout, mais j'avais trop peur d'accoucher. Je sais pas vous la team maman, mais moi j'avais trop peur d'accoucher. Je me dis tout ça pour vous dire les filles, que quand vous n'êtes pas prête mentalement, ça sert à rien de forcer. Et pourtant, avec la meilleure volonté, la douala, la gynéco, tout ce que vous voulez, mentalement, je pense que mon cerveau, il voulait pas, j'avais trop peur. Donc du coup, j'aurais dû programmer une césarienne depuis le début et c'est le conseil que je vous donnerai. Si vous vous sentez à l'aise, si voilà, ça vous fait pas peur, ça vous stresse pas, etc. ou juste un tout petit peu, bah franchement, tant mieux. Mais si vous êtes stressés, les filles, ça sert à rien de vous stresser davantage. C'est pas grave de faire une césarienne, c'est pas grave de programmer son accouchement parce qu'on se sent mieux mentalement, de se dire on sait ce qui va se passer, à quelle heure, etc. plutôt que de se retrouver au beau milieu de nulle part ou dehors ou chez vous et d'un coup de perdre les os et d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur. Donc voilà, maintenant je sais que si c'était à refaire, j'aurais programmé une césarienne dès le début. Les filles, c'est un filtre. Je pense que ça se voit, j'ai pas refait gonfler mes lèvres. Simplement, pendant le ramadan, j'ai décidé de faire une pause, d'enlever mes faux cils. Sauf qu'après les extensions de cils, mes faux cils, ils sont tout petits, minuscules, c'est catastrophique. Et il faut au moins des mois avant que ça repousse. Donc, eh ben, je mets un filtre. Et c'est un filtre qui fait une grosse bouche, mais en tout cas, ça me permet d'avoir des cils. Donc voilà. Voilà comment est ma bouche. Alors, peut-être qu'elle vous paraît grosse, mais... elle est beaucoup moins grosse là qu'avec le filtre de tout à l'heure. Et aussi, j'ai mis du crayon. Sans style, je peux pas. Je
sais que j'ai pas arrêté de teaser, je vais vous montrer mon haul des Sœurs K. J'ai choisi que des pépites, des pièces absolument magnifiques, que ce soit des arbayas à des tenues que vous pouvez porter tous les jours. C'est vraiment un site diversifié où vous pouvez trouver tout type de tenues en revanche. Et c'est pas pour vous pousser à acheter, les filles. À chaque fois que je vous montre un truc, il y a une rupture de stock. Il y a une quantité très limitée. Je ne suis pas la seule aussi influenceuse à partager leurs produits. Donc, les quantités sont limitées. Alors, s'il y a un truc qui vous plaît, je vous dis foncez. Parce que dans 2 jours, c'est sûr et certain. Et en général, en 24 heures, ça n'y est plus. Donc, je dis ça, je dis rien. En tout cas, je vous aurais prévenu. Est-ce que vous êtes prêtes? Donc les filles, on commence par cette tenue. Je vais vous mettre le lien directement. C'est un blazer. Donc le blazer, il peut se porter cintré, il peut se porter ouvert. Vous pouvez enlever la ceinture. C'est vraiment vous qui choisissez. Vous pouvez venir serrer au niveau de la taille. Ça les filles, voici la rève du pantalon. Franchement, je le kiffe trop parce qu'il est long. Ici, vous pouvez resserrer pareil au niveau de la taille. Ça existe en 2 couleurs et en plusieurs tailles. Alors des fois les filles, pour changer par rapport au abaya, c'est vrai que moi j'aime bien mettre une espèce de petite veste. Vous voyez, par exemple, vous pouvez même mettre ça avec un jean ou avec ça. Il existe plusieurs couleurs sur le site internet, même au niveau des coutures. Franchement, c'est hyper mimi. Et c'est vrai que ça, vous voyez, c'est bien. Ça permet de couvrir, mais sans que ce soit trop. Je suis obligée d'arrêter la musique. Celle-ci, je la trouve mais trop belle. Ici, il y a les petits détails genre doré. Vous voyez, même la coupe, je sais pas, j'aime beaucoup la coupe. C'est hyper féminin. Là, au niveau de la ceinture, alors je vous explique, c'est une arabaya qui est fermée. Il n'y a pas vos jambes qui sortent et tout. Elle est assez longue. Ici, les petits détails, c'est ça. Genre, on dirait comme une espèce de petite robe. Je la trouve vraiment très jolie. Et ça, en fait, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Si vous voulez pas que ça serre la taille, moi, personnellement, je préfère. Mais regardez, hop, ça peut s'enlever. Mais les filles, là, c'est pas possible. La robe, c'est une dinguerie pour cet été. Elle est incroyable. Non, mais regarde. Oh, j'en reviens pas. C'est trop beau, ça fait une trop belle taille. Cette robe, j'en reviens pas. Elle est trop belle. J'imagine avec un petit sac en paille, même avec un petit chapeau, une paire de claquettes. Quand je vous disais que les Sœurs K, il y a énormément de choix, que ce soit des arbayas, que ce soit des tenues d'été, que ce soit des jeans. Le jean est trop beau. Il me fait archi mince. La coupe, la taille. Le jean, il est déclassé. Tout le monde m'avait demandé en plus d'où il venait. Il vient des Sœurs K. Donc, j'espère sincèrement que ma sélection d'articles vous aura plu. Les filles, est-ce que vous êtes prêtes pour le code promo? Sachez une chose, je vais me répéter, ils ont très peu de stock. Ça veut dire s'il y a un truc qui vous plaît, prenez-le parce que je vous jure que dans 2 jours, même demain, il sera plus là. Non, mais cette tenue, je vous jure, elle est vraiment beaucoup trop belle.